Bonjour à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver dans cette nouvelle séquence et aujourd'hui, c'est le jour de l'exercice. Un exercice à travailler toute la semaine pour avancer vers votre objectif, pour accéder à un niveau supérieur dans votre vie. Alors, sans plus tarder, on y va. Cette semaine, vous allez travailler avec cette phrase. Vouloir, c'est pouvoir. Depuis que j'ai 17 ou 18 ans, cette phrase est devenue réellement mon credo. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est avec cet état d'esprit que je me lève et que je me couche. Grâce à elle, je n'ai pas de croyances limitantes ou d'a priori sur les projets que je lance. Si je me fixe une action, un objectif, je vais m'arranger pour trouver le temps, les moyens ou les ressources. Combien de fois vous arrive-t-il de dire « je n'y arriverai pas », « c'est trop difficile »,« c'est impossible »,« je n'ai pas assez de temps », etc. Parfois, souvent, tout le temps. Et vous voulez changer ça? Vous voulez faire cesser cette voix qui vous critique et qui vous démotive? Adopter le bon état d'esprit et rencontrer plus de succès dans vos actions, vos objectifs et votre vie. En travaillant avec cet état d'esprit, vouloir, c'est pouvoir, vous allez mettre en place plusieurs leviers d'action. Levier numéro 1, trouver le sens, le pourquoi en un mot ou en deux mots, c'est-à-dire en quoi est-ce important pour vous et quelle est votre responsabilité par rapport à votre projet, votre objectif, votre vision, la tâche ou l'action à réaliser. Levier numéro 2, ne prêtez pas attention au discours critique, cette petite voix qui vous dit « je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, c'est impossible » ou « tu n'en es pas capable ». Peu importe que ce soit la vôtre ou celle d'une autre personne ou une impression ou un ressenti, dès qu'elle pointe le bout de son nez, concentrez-vous uniquement sur le sens de votre démarche et sur l'action. Levier numéro 3, travaillez uniquement sur le comment. Comment faire? Par quels moyens? Avec quelles ressources? S'il vous manque une ressource, faites comme si vous l'aviez. S'il vous manque de la confiance en vous, faites comme si vous aviez de la confiance. Comment ça ferait à l'intérieur? Comment vous vous exprimeriez? Comment vous vous comporteriez? Comment vous agiriez si vous aviez cette ressource en vous? Ou inspirez-vous de quelqu'un qui a cette ressource, qui représente pour vous la quintessence de cette ressource. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui serait gorgé de confiance en elle et modéliser cette personne. Un peu comme si vous pouviez vous approprier ses capacités par l'observation, en l'observant, en quelque sorte en étant dans une démarche de mimétisme. Enfin, considérez que ce leitmotiv « vouloir ses pouvoirs » doit devenir une véritable posture. Mentale tout d'abord, c'est comme si vous étiez capable de vous réveiller chaque matin investi de super pouvoirs et d'une énergie illimitée. Devenez la personne de la situation, faites un pas en avant. Et c'est aussi une posture physique. Si vous êtes avachi, si vous avez le regard dans le vague, vers le bas, en regardant vos pieds, etc., eh bien, votre physiologie ne vous fournira pas l'énergie nécessaire. Tenez-vous droit, redressez-vous, exercez la bonne tension dans vos muscles et regardez droit devant vous au loin. Et vous serez déjà dans une démarche vouloir, c'est pouvoir. Adoptez la posture type « je suis la personne de la situation, je m'en charge ». Avec ce rituel, cette phrase que vous répéterez régulièrement, vous allez pouvoir vous mettre dans une position d'acceptation. Chaque événement va devenir un challenge, une opportunité. Vous allez pouvoir chercher à faire plus, vous améliorer, à progresser. Vous serez capable de passer à l'action, de faire des erreurs, mais apprenez de vos erreurs. Si quelque chose marche, vous pouvez encore l'améliorer. Si ça ne marche pas, faites autre chose. En faisant toujours plus de la même chose, on obtient le même résultat. Alors si quelque chose ne fonctionne pas, faites autrement. Et à force de persévérance, vous pourrez obtenir le résultat que vous recherchez. Cette phrase doit devenir votre ressource, un peu comme le chanteur qui a un certain nombre de rituels avant de monter sur scène. C'est un ancrage puissant. Maintenant, c'est à vous. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Passez à l'action, faites des erreurs, apprenez, persévérez, mais n'abandonnez jamais. Le véritable échec, c'est lorsque l'on décide d'abandonner. Alors, faites vos exercices, continuez à viser des objectifs toujours plus ambitieux et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle séquence. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.